Bonne journée, bonne nuit, mon ami. Jésus te dit, aucune chute n'est la dernière. Par lui, avec lui et en lui, à travers sa croix, à travers ses plaies, tu te relèves. Tu te relèves. Sa puissance te permet de te relever. De te relever. Selon la tradition, mais on sait qu'il a chuté puisqu'on lui a prêté, on a demandé à Simon de Cyrène, ça c'est dans Matthieu 27, voilà. On demande à Simon de Cyrène de l'aider à porter sa croix. Parce qu'il est tombé 3 fois, selon la tradition. Mais il est tombé. Voilà, il est tombé. On se relève toujours de nos chutes. Et j'aime voir le nombre de personnes qui écoutent le film Évangéliser la dépression que j'ai fait avec mon ami Sébastien Grondin, voilà 20 ans, que j'ai fait mettre en MP3 et c'est disponible. C'est la dernière émission, si vous regardez Pierre Lacroix Évangélisation. Dans la liste, il y a celle-ci puis la dernière, voilà, qui est sortie dimanche, je pense. Plusieurs centaines. Et une dame qui s'appelle Saouche, en tout cas, je ne sais pas si c'est son surnom, dit ceci, elle a écouté. Elle dit, j'ai découvert votre chaîne, YouTube ou le blog pierrelacroix.com, à une époque où ma vie n'existait plus. Quand on vit une dépression, quand on vit une trahison, quand on vit une séparation, quand on vit un décès, quand on vit l'annonce d'une maladie grave, on vit plus. On ne vit plus le moment présent, on est emprisonné. J'ai découvert votre chaîne à une époque où ma vie n'existait plus. Ce désert a duré 15 ans. Ce désert a duré 15 ans. Vos prières, M. Lacroix, ont touché notre Seigneur, car j'ai pu renaître. Par Jésus, évidemment. Aujourd'hui, je vis et je passe du temps avec Dieu. Je prie pour que toutes les personnes qui traversent cette épreuve, la dépression, puissent vivre et revivre, se relancer. C'est ma façon de rendre grâce à Dieu. Amen. C'est le début de sa lettre assez longue. Merci de ce témoignage. Et il y en a d'autres et je vous invite à prendre, vous donner 1 heure. L'image est belle, il y a un témoignage de Monique et il y a... Wow! C'est nourrissant, je pense. Ça a été un succès à l'époque, mais ça l'est encore. Alléluia, alléluia. Il y a aussi un texte très important aussi sur pierrelacroix.com. Chaque fois que vous écoutez une vidéo ici sur YouTube, vous savez, en bas, il y a le lien sur www.pierrelacroix.com. Et il y a toujours un texte, une prière, et aussi des CD que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un écrit d'un... Il s'appelle Éric Emmanuel Schmitt. Il dit, un matin, le Vatican m'appelle pour m'offrir de partir en pèlerinage en Terre Sainte et d'en écrire un livre. Voilà. Et dans son livre, c'est publié, ça s'appelle Le défi de Jérusalem, c'est les Albin Michel, les éditions. Il parle du chemin de croix. Et je voudrais m'arrêter sur... Jésus s'effondre sous la charge. Il voit Jésus de l'intérieur. Quand il a fait la Via Dolorosa, le chemin de la douleur, que j'ai fait plusieurs fois, il imagine, il voit Jésus, il sent la souffrance. Il dit, tes genoux ont cogné la pierre. Jésus, tes mains souillées à cause de la sueur et du sang ont glissé sur les pavés, graissés par les ordures et les excréments. Personne ne te secourt. Il va au fond de cette souffrance de Jésus crucifié. Les soldats te crient sèchement
te remettre debout. Ils te jugent faible, débile, minable. Et puis tu réponds pas. Tu leur donnes peut-être raison. Deuxième chute. La 7e étape. Si tu as l'habitude, parce que tu es catholique ou orthodoxe, de faire le chemin de croix, au fond, il l'a fait, mais en sentant les choses, en vibrant, en vibrant. Voilà pourquoi je te le lis. Avec un peu de musique, tiens donc. Oui, ça fonctionne. On n'est pas encore dans le studio, hein? On est toujours dans ma cuisine. Bon. Personne ne se plaint, mais moi je me plains parce que la caméra ne revient pas. Bon, je me plains. Elle va arriver un jour. Jésus chute de nouveau. Toi, Jésus, ton corps ne t'écoute plus. Il abandonne la partie. Il ne te conduira pas jusqu'au bout de ton destin. Pour l'homme que tu es, deviens le Dieu que tu es. Il te faut redresser cette carcasse. Il pense pour Jésus. Il faut te redresser cette carcasse. Il y a des fois, surtout si tu vieillis un peu comme moi, la carcasse est dure le matin. À lever. J'ai pas un bandeau ici, c'est parce que tout mon bras fait de la retraite actuellement. Oui. Je vais passer à 50 ans au moment où je fais le film, là. Non. Mais Jésus n'a que 33 ans. Et il faut relever cette carcasse. Il a été fouetté au sang, il a une couronne d'épines, il y a une poutre sur les épaules. Et puis, ils vont pas directement, ils font des détours pour amuser la foule, hein? Ouais. Tu y parviens, tu te redresses. Vous ne gagnez pas directement le lieu de l'exécution. Les soldats t'obligent à faire des détours. Ils ont prévu pour toi un petit défilé dans Jérusalem. Quel était le but? Effrayer, donner l'exemple, déployer la force de Rome, divertir les citoyens friands d'événements. Ce texte me fait pénétrer le mystère de la douleur. Et j'espère que toi aussi. Et puis il va chuter une troisième fois. T'as encore quelques secondes pour l'écouter? Oui. Surtout si tu s'intonises jeudi saint, vendredi saint. Ça se passe, là, il y a 2000 ans. Tu as atteint l'extrême détresse, le point culminant de ta fatigue, sans pour autant avoir atteint le bout du chemin. Tentes-tu de te relever? Tu es là, Jésus, gisant sur le sol. Il est couché, battu. Tu envoies un signe aux générations qui vont suivre. Tu leur dis, aimez celui qui tombe. Ouf. Jésus est au sol et il nous enseigne, aimez celui qui tombe. Aimez celui qui tombe ou qui retombe. Aimez celui qui tombe. Aimez le blessé, celui qui est malade, celui qui est vieillissant. Aimez celui qui tombe. Au lieu de vous en détourner, ne passez pas à côté. La faiblesse définit l'humanité. On est tous faibles. Oublier la faiblesse engendre l'inhumanité. L'inhumanité. Tenir compte de la faiblesse, c'est devenir humain.
Aucune chute n'est la dernière. Tu te relèves. Oui, Jésus va se relever. Et ils vont atteindre le mont du Calvaire. Où on va le mettre nu et tout le monde va se moquer. Puis finalement, ils ne se moqueront plus. Parce que Jésus accepte tout cela. Et le texte est bon. Il va dans les détails, dans l'abandon total, dans le silence. Et tout le monde est surpris. Tout ce beau monde qui voulait la mort de ce thaumaturge, ce charismatique, celui qui avait la vérité dans la bouche, qui proclamait des vérités fondamentales, qui remettaient en question le pouvoir. Tout le monde commence à voir qu'il est vraiment Dieu, et les soldats vont dire, il était vraiment fils de Dieu. Les soldats romains. Et les grands prêtres vont se battre la poitrine en disant, j'ai fauté. Ouais. Ouais. Aucune chute n'est la dernière, tu te relèves. Amen, amen, amen. Toi qui vis peut-être un moment de détresse, toi qui as vécu une grande épreuve récemment ou il y a quelques mois, ça reste là, ça tourne. Par Jésus, par la souffrance de Jésus, symbolisée par la croix que j'ai ici. À travers la douleur de Jésus, à travers le sang de Jésus, à travers la sueur de Jésus, à travers les crampes de Jésus, à travers le sang qui coule de partout. Une plaie béante. Il y a une puissance. Ouais. Le Fils de Dieu meurt pour toi et prend ta condition. Ta chute, c'est la sienne, c'est la tienne. Il se relève. Et la victoire viendra à Pâques, qui sera ta victoire. Ta victoire. Ta chute, ta faiblesse annonce ta victoire, celle en Jésus. Le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est la place que tu donnes à Jésus pour prier, pour prendre du temps avec. Et là où le diable peut essayer de te travailler, mais vraiment de travailler, c'est te distraire. Je ne sais plus quel grand auteur disait que le péché, c'est être distrait de Dieu. Donc, les pires attaques du diable, c'est te distraire. Distraire. De quoi? D'une présence, d'une communion, d'une intimité vraie avec Jésus. Parler avec Jésus. Prendre de l'essence pour ta voiture avec Jésus. Ça se fait, hein? Je l'ai fait il y a 1 heure. Je vais aller remplir mon réservoir avant les jours saints. Parce que les gens vont voyager. Ouais. Jésus, nous remplissons le réservoir de ma voiture. Merci, Jésus. Passez du temps avec Jésus. C'est le plus important. Préparer un repas, recevoir, prendre le temps de t'arrêter, puis je reçois avec toi, Jésus. Je vais parler à ma fille, à mon garçon qui viennent pour le repas, le ci, le ça, pour la petite vacance que je vais aller passer en Suisse, ou je sais pas, quelque part, dans le sud, dans le nord, en Normandie. Voilà, au village, si tu habites en Afrique. À La Réunion, tu vas aller passer, tu es en Saint-Pierre, voilà, à Saint-Paul, à Grand-Bassam. Voilà, passez du temps avec Jésus. Passer du temps avec Jésus. Et quand tu passes du temps avec Jésus, tu te relèves. Parce qu'on a tous des crucifiements. On a tous des crucifiements. On a tous des crucifiements. Ouais, on a des amis qui nous trahissent comme Judas, qui s'est déjà suicidé là. Oui. Il y a des Caïphes, des Ponce Pilate et tout le reste. Des faux amis. Oui. Mais on se relève. On ressuscite. On retrouve le courage.
Comme dit ma bonne amie Saouche, c'est un surnom sur moi, j'ai Saouche. Elle m'a écrit il y a 16 heures, c'est pas vieux. Après 15 ans. Aujourd'hui, Saouche, tu donnes de l'espérance à toi. À toi qui habites peut-être en Suisse, qui habite peut-être au Luxembourg. Oui, en Finlande. Il y en a de partout, hein? En Guyane. On se relève avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Si tu veux, on va prier doucement. Être avec Jésus, c'est prier, c'est ça, c'est vivre. Il n'y a pas de formule, c'est être avec. C'est être en couple. C'est together, ensemble, juntos, collés, doucement. Jésus prend le plus dur de notre vie, mais il nous offre aussi la plus grande victoire de notre vie. Et puis si on chute, puis on rechute, on se relève tout le temps. Avec Jésus, il y a toujours on part. On part. Oh Père, merci, merci, merci. Père, ferme tes yeux, mon ami, baisse ta tête, doucement, doucement. Oh, que le sang de Jésus, 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 coule dans les blessures, dans les plaies, dans les croix de mon ami. Oh Jésus, Jésus. Père, merci de déposer ta gloire dans cette petite émission. En rejoignant directement mon ami qui écoute. Sois touché, maintenant, maintenant. Là où, en ton être, ces blessures, ces cassures, ces angoisses, ces humiliations, ces vols, ces jalousies, envie, méchanceté, éloignement. Dépose ta grâce. Maintenant, ta puissance de résurrection. Et que toute cellule malade soit touchée par le sang glorieux de Jésus. Pour se relever et te redonner une santé nouvelle. Père, je te demande, dans le sang de Jésus, au pied de la croix de Jésus, tous ces miracles, que mon ami qui est là aujourd'hui reçoive son miracle. Dis merci. Écris-le merci, merci pour le miracle que j'attendais. Amen. Il sera peut-être différent, mais c'est celui que tu m'as réservé parce que je t'en ai demandé un. Voilà. Qu'on sent que peut-être tu voulais avoir telle pilule, mais le médecin ne dit pas ça qui est bon pour toi, c'est ça. Bon. Ça arrive des fois que les médecins nous disent c'est pas ça qui est bon, c'est ça. Bon. Okay. Accepte que le miracle de Jésus se manifeste en toi. Là où tu as mal, là où tu as besoin de réconfort, de bonheur, de santé, de joie de vivre. Merci de ton miracle pour moi, Jésus. Merci de ton miracle pour moi, Jésus. Merci de ton miracle pour moi, Jésus. Merci. Tu sais ce dont j'ai besoin. Amen, amen, amen. Je vais te revenir pour Pâques. Oui, oui. On va souhaiter joyeuse Pâques. Là. Mais n'oublie pas d'aller voir le film Évangéliser la dépression. 1 heure avec témoignage et prière. Et comment vivre une dépression. Et puis, en sortir gagnant comme notre sœur qui a écrit. Saouche, c'est peut-être un garçon aussi, mais je pense que c'est une femme. Amen, amen, amen. Alléluia. Et ton Église organise des rencontres. Vas-y, vas-y. Ça ne peut que te faire du bien. Voilà. Alléluia. Alléluia. Des millions de bisous de Jésus. On se retrouve, je sais pas, vendredi, dimanche, samedi, je sais pas. Alléluia. J'aurais peut-être le bras guéri. Qui sait? La retraite, ça s'en va, puis ça s'en vient. Bon, moi, c'est mon cas. Bon, vive la vieillesse.